je voudrais en particulier saluer le monsieur, il est le seul parmi ce sénateur de cette congrégation de grandes dames. Je crois que c'est très important et très significatif. Vous le savez, mon rôle est purement protocolaire. Je suis à la table pour vous souhaiter la bienvenue, puisque vous êtes au Centre de recherche ouest-africain dont j'assure la direction depuis 2004. Ce n'est pas la première fois que nous recevons des dames dans le cadre de structures organisées, que ce soit le COSEF, que ce soit, je crois, le caucus pour la parité. C'est ici l'occasion pour moi-même de renouveler véritablement l'engagement du Centre de recherche ouest-africain à travailler avec vous chaque fois qu'il y a quelque part une bonne cause à défendre. Ça ne fait pas plus de 4 semaines justement que j'ai envoyé à une grande amie à moi et une grande collaboratrice à vous, Madame le professeur Fatou Kiné Kamara, en lui disant ceci: Fatou, dans le cadre du COSEF, si vous avez une conférence à tenir ou un livre à mettre à la connaissance du public, le WARC reste ouvert. Le WARC restera toujours ouvert pour la cause et pour toutes les bonnes causes ici au Sénégal. Et je voudrais à nouveau réitérer ma bienvenue à ces grandes dames du COSEF qui contribuent fortement à l'avancée des causes honorables que l'on défend dans ce pays-là. Je voudrais peut-être m'en tenir là, vous dire que la bienvenue, ce n'est pas tout simplement pour aujourd'hui. La bienvenue sera pour toujours. Sollicitez-nous chaque fois que vous aurez besoin. Alors permettez-moi tout simplement de dire aussi la bienvenue à nos autres étrangers qui représentent la diplomatie internationale, la coopération espagnole et la coopération italienne. Ceci étant dit, mesdames, je vous redonne le micro. Il vous appartient à organiser cette séance-là comme vous le voudrez. La table vous appartient, l'espace vous appartient, tout vous appartient jusqu'à 18h, 18h30. Voilà, merci, je remercie tout le monde. Merci, monsieur Sel. De cet accueil. Vraiment, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, ce n'est pas la première fois que le COSEF vient ici, et j'espère que nous continuerons à venir ici. Nous vous remercions pour cet accueil depuis ce matin. Nous sommes là, dans vos murs, nous entrons, nous sortons, nous organisons, et vous avez eu la patience de nous laisser faire. Et vraiment, il faudrait commencer par vous remercier. Nous sommes conscients de l'intérêt que vous portez au COSEF. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons choisi de venir dans ces locaux où nous savons, parce que il nous arrive de venir ici pour d'autres organisations. Nous savons un peu tout ce qui se fait ici parce que nous le suivons et nous y participons. Encore une fois, merci. Je voudrais remercier tout le monde ici. Ces invités du COSEF qui sont venus nombreux cet après-midi à l'appel du COSEF. Je voudrais commencer par remercier la coopération italienne. C'est elle qui nous a permis d'être là cet après-midi pour le lancement de ce guide. On va y revenir. Je voudrais remercier la coopération espagnole pour nous avoir accompagnés. Je vais y revenir. Vous nous accompagnez parce que vous êtes là depuis hier avec nous le COSEF. Vous nous avez appuyés, vous nous avez accompagnés et aujourd'hui vous êtes encore là pour nous accompagner dans cette activité avec la coopération italienne. Soyez-en remerciés. Je voudrais dire simplement que le COSEF est une grande organisation et vous allez vous en rendre compte. Vous voyez toutes ces belles dames qui sont là et qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce que nous avons fait pour que le COSEF soit ce qu'il est aujourd'hui. Le COSEF est une organisation de femmes qui travaille pour le leadership féminin,
dans tous les domaines. Il est vrai que nous avons, toutes ces dernières années, travaillé surtout dans le domaine politique, parce que c'est l'activité aussi qui commande les événements. On ne pouvait pas ne pas être à ces élections-là en parlant de leadership politique des femmes. Et nous avons eu ce que nous avons eu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une belle loi qui est là, la loi sur la parité. Une loi sur la parité dont nous nous félicitons. Il faut se féliciter de cette loi. Vraiment, ça a été une très, très, très grande avancée pour les femmes du Sénégal. Aujourd'hui, partout, les femmes du monde entier viennent pour s'inspirer de cette expérience du Sénégal, où nous sommes arrivés, dans ce cadre du COSEF, à organiser ensemble toutes les femmes, de quelque bord qu'elles soient, de tous les partis, aussi bien du parti de la mouvance présidentielle que des partis de l'opposition. Je pense que nous avons, nous les femmes, nous avons pu réussir cette gageure. Aujourd'hui, nous allons y revenir. Nous sommes là pour le lancement de ce guide que la coopération italienne nous a financé dans un certain nombre d'activités. Nous sommes aujourd'hui, par nos antennes régionales, sur tout le territoire. Le COSEF couvre tout le territoire sénégalais. Et nous avons différents programmes que nous déroulons avec différents bailleurs. Et nous sommes là pour ce lancement du guide aujourd'hui. Le guide du budget participatif sensible au genre. Ça veut dire que le COSEF a identifié des femmes leaders, des femmes mères, évidemment, qui ont fait leur preuve, pour, avec d'autres femmes, c'est vrai, mais nous étions obligés d'en choisir un certain nombre avec qui nous avons travaillé pour un budget participatif, mais sensible au genre. La nouveauté, c'est le fait que ce soit sensible au genre. Le budget participatif, tout le monde en parle, mais le budget participatif sensible au genre, je pense que la secrétaire générale va y revenir pour expliquer un peu un certain nombre de choses, de contraintes auxquelles nous avons été confrontés, mais au résultat excellent où nous sommes arrivés, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons documenté, nous avons acté ce que nous avons fait avec ces femmes mères, elle va y revenir. Je ne serai pas long, je voulais simplement souhaiter la bienvenue à tout le monde et dire que, mais je vais terminer par ça, nous avons une loi qui est formidable, mais aujourd'hui nous avons une loi qui est menacée, il faut le dire. Nous l'avons vu aux dernières élections. La première expérimentation a été aux législatives et ça a donné les résultats que nous savons. Aujourd'hui, nous sommes au Parlement, 64 femmes sur 150 députés. Je pense que c'est une avancée considérable. Mais on a vu au local, déjà au Conseil économique, social et environnemental, il y a eu un recul. Et aujourd'hui, on sait tous que, même s'il faut se féliciter, c'est du seul fait que, en général, les listes ont été paritaires, il faut le dire, on s'en félicite. Mais il y a eu des listes qui ont été rejetées parce qu'elles n'étaient pas paritaires. Il y a eu des listes qui ont posé problème. Mais c'est comme ça aussi la vie. Ça avance, il faut faire des pas sûrs, peut-être lents, de petits pas, mais des pas sûrs. Mais il n'est pas question, et il faut qu'on le dise, qu'on saisisse toutes les opportunités qui s'offrent à nous, pour dire qu'il n'est pas question qu'on touche à cette loi. Et le COSEF est prêt pour justement barrer la route à tous ceux qui veulent profiter de ça, pour revenir sur la question de la parité. Pour nous, cette loi, on a eu une avancée et on n'entend pas revenir en arrière. Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire pour terminer. Je souhaite à tout le monde d'agréables moments. Et je vais donner la parole aux mères d'abord, qu'elles nous disent un peu, les mères qui sont là, comment elles ont vécu un peu cette expérience avec le COSEF. Et ensuite, nous allons donner la parole à la secrétaire générale pour présenter le projet en général. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous allons aussi laisser un peu nos invités nous dire quel est le sentiment. S'il y a des choses sur lesquelles ils veulent qu'on revienne, en termes d'explication, en termes de clarification, nous sommes là pour ça.
Et après nous verrons, nous allons terminer la fête comme les terminent généralement les femmes, c'est-à-dire toujours dans la joie. Encore une fois, merci. Madame le maire Khadiba, on va vous donner la parole, c'est pas ordre d'arriver, hein. Elle est arrivée la première, on lui donne la parole la première. C'est ça aussi les femmes. Ouais, le micro baladeur. Alors, nous allons libérer M. Sen. Vous savez qu'il a beaucoup de choses à faire hein, dans cette... Vous avez la parole. C'est bon, madame. Merci, Madame la Directrice, Madame la Présidente, autant pour moi. Madame Aïda Sow Diawara pouvait bien prendre la parole avant moi parce qu'elle est ma grande sœur. Et on a vécu quand même la phase test ensemble pour le budget participatif sensible aux gens. Et nous vous remercions d'avoir pensé à nous parce que nous n'avons pas quand même regretté de pratiquer cette méthode qui est très pratique au niveau des communes d'arrondissement que nous dirigeons. Parce que quand on parle de genre, les gens pensent aussitôt aux femmes, mais le genre est encore beaucoup plus significatif. Ça s'adresse effectivement aux femmes, mais aux jeunes, aux hommes, aux adultes. Et dès qu'on a utilisé cette méthode, on a remarqué que ça nous a permis quand même de faire participer toute la population au niveau de l'élaboration de nos budgets. Puisque nous n'avons pas un budget très significatif en tant que commune d'arrondissement. Donc c'était vraiment très nécessaire que tout le monde sache effectivement ce qui se passe au niveau des mairies. Et avec le budget, on a pu quand même réaliser ce qu'on a pu réaliser, c'est vrai. Mais ça nous a permis aussi d'aller vers des partenaires qui nous ont aidés à réaliser des choses qu'on pensait ne pas pouvoir réussir. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons que tout le monde puisse quand même utiliser cette méthode. C'est la meilleure. Ce qu'on a constaté est que c'est la meilleure méthode. Non seulement ça permet à la population de savoir exactement ce qui se passe au niveau des communes d'arrondissement respectives, mais aussi c'est une couverture pour le maire. Parce que sinon les gens vont penser que peut-être qu'il y a des millions, qu'il y a des milliards au niveau de la mairie et que peut-être que par négligence, le maire n'a pas pu quand même réussir beaucoup de choses. Mais si tout le monde est impliqué, vraiment c'est une bonne chose. Nous ne pouvons que quand même vous en remercier, nous en glorifier d'être quand même les maires qui ont été choisis pour la phase test. Je vous remercie. Merci Madame le maire pour ces précisions. Nous allons donner la parole à Madame le maire Aïda Sow Diawara. Peut-être que je n'ai pas présenté Madame le maire Khadiba parce que je pensais qu'elle allait présenter sa localité. Mais c'est le maire de, je vais vous laisser présenter votre localité. Des inondations. Voilà. C'est le maire des inondations. Elle va présenter sa localité et nous dire un des problèmes de sa localité. Voilà, elle m'appelle le maire des inondations, mais puisque comme jusqu'à présent, elle ne m'a pas encore envoyé une motopompe. Je suis le maire de la commune d'arrondissement de Diamaguène-Sicap-Mbao, une commune d'arrondissement qui compte 79 quartiers, dont les 65 sont dans les eaux. Étaient dans les eaux, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons pu
mettre en place une station de pompage, un canal sur 2 km, un système de drainage d'eau pluviale qui ceinture Sikambao et Sikambao extension. Donc, alhamdulillah, dans l'année 2012-2013, on n'a pas connu quand même de déplacement pour les inondations. Je vous remercie. Alors, le public demande à voir les femmes mères qui ont fait cet excellent travail. Madame Khadiba, si vous pouvez vous lever un moment, qu'on puisse vous identifier. Madame Khadiba, le maire de Diamaguène Diacksao. Mesdames les représentantes de la coopération italienne, Mesdames les représentantes de la coopération espagnole, chers camarades, chers collègues, nous vous remercions, Madame la Présidente, de nous inviter à cet atelier, cette cérémonie. Et nous vous remercions surtout de nous avoir choisis pour ce budget participatif sensible aux gens. Vous avez choisi 4 communes dirigées par des femmes, et je crois que ça c'est assez significatif. C'était pour montrer aux femmes qu'il fallait développer en tout cas ce budget sensible aux gens. Parce que dans le budget, il n'est écrit nullement que c'est pour les femmes. Donc c'était aux utilisateurs du budget de prévoir quelque chose pour les femmes. Parce que quand on dit un budget sensible aux gens, on laisse personne. Le genre, il est ou masculin ou féminin. Mais dans notre cas précis, il faut penser aux femmes. Parce que c'est la couche la plus vulnérable. Et vous avez bien fait de choisir des communes dirigées par des femmes. Ma commune est la commune de Golfe Sud, une commune située dans la banlieue dakaroise, qui est la porte d'entrée de Guédiawaye. Donc c'est le tampon entre Dakar et Guédiawaye. Elle est située entre la cité Faïsal et la mosquée de Serigne Mansour à l'intérieur. Donc c'est la commune la plus grande de Guédiawaye. Elle compte 95 000 habitants. Et j'en suis le maire. Il y a 23 femmes sur les 66 conseils. Et la particularité de Guédiawaye, c'est que nous avons 5 communes d'arrondissement. Les 3 sont dirigées par des femmes. Le préfet est une femme. Le percepteur est une femme. Le commissaire est une femme. Le CRSP est dirigé par une femme. C'est une commune de femmes. Et je crois que c'est la commune aujourd'hui la plus enviée. La preuve, chaque fois que vous aurez votre radio, c'est Guédiawaye, 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 Guédiawaye. Tout le monde veut être maire à Guédiawaye. Tout le monde veut conquérir Guédiawaye. Donc nous sommes devenus l'enfant chouchou de la République du Sénégal. Je ne dis pas de la région de Dakar, mais de toute la République, parce que les gens viennent d'un peu partout pour Guédiawaye. Hormis cela, nous avons pensé que ce budget participatif, il fallait donc penser aux femmes et leur trouver quelque chose dans ce budget. Et c'est à partir de ce moment que nous avons vu, par exemple, dans un poste de santé, le poste de santé de Fidmi, qu'il y avait une seule salle qui servait à la fois d'accouchement et de travail. Or, vous savez qu'une femme en travail, qui voit une autre qui est en train d'accoucher, et on n'accouche pas toutes de la même manière. Quelquefois, il y a des complications. Vous savez que celle qui est en train de travailler et qui voit l'autre dans des difficultés, psychiquement, ça amène des complications peut-être. Nous nous sommes dit qu'il fallait construire une autre salle. Et nous avons construit une salle d'accouchement. Ce qui fait que maintenant, nous avons 2 salles dans ce centre. Une salle pour accoucher, une salle pour travailler. Nous avons vu aussi que l'état civil, quand nous sommes arrivés en 2009, c'est un hangar qui était là comme état civil. Et il y avait des difficultés parce que vous savez que nous négligeons l'état civil alors que c'est la pièce maîtresse de la vie, dans la vie de l'individu. Sans pièce d'état civil, on n'est rien, on est comme un animal. Et quelquefois, nous avons des élèves qui vont jusqu'en classe d'examen, qui ne peuvent pas le faire parce que tout simplement, ils n'ont pas un bon état civil. Donc nous avons construit un état civil au niveau de la maternité de Fidmi. Toute femme qui accouche désormais ne sortira pas sans qu'on ait inscrit son enfant dans les fichiers de l'état civil. Je crois que tout ça, c'est
des budgets, c'est dans l'esprit du budget sensible aux gens. Nous avons vu aussi que quand on accouche, on ne peut pas attendre que la personne ait de l'argent pour l'assister. Un bébé, quand il vient, il n'attend pas. Donc en général, on assiste les femmes. Et maintenant, quand on a fini de les assister, on leur demande de payer le kit d'accouchement. Quelquefois, ils en ont, quelquefois, ils n'en ont pas. Et c'est les maris qui convergent vers la mairie ou les mamans. Parce que tout le monde pense que dans une mairie, il y a un coffre qui est là, bien rempli, et qu'on peut distribuer à tout moment. Quelquefois, le maire est un individu qui n'a pas de caisse dans sa mairie. Et quelquefois, quand on vient lui poser ces questions, il n'est pas en mesure de répondre à l'attente des populations parce que tout simplement, il n'a rien aujourd'hui dans sa sacoche. Alors, à partir de ce moment, nous avons convié tous les chefs de poste à une réunion et nous leur avons demandé de faire l'expression de leurs besoins en médicaments. Et à partir de ce moment, nous leur avons demandé aussi d'aller chercher des factures pro forma. Et nous avons choisi le moins 10 ans et nous avons acheté des kits d'accouchement que nous avons offerts au centre de santé, aux maternités, pour que les femmes qui viennent accoucher et qui sont en situation difficile, qu'on puisse quand même les assister, leur donner le kit gratuitement de la part de la commune. Et je crois que ça, il faut être femme pour comprendre cela. Donc vous n'avez pas mal choisi en choisissant 4 communes d'arrondissement dirigées par des femmes. Et nous avons fait la même chose, pour ne pas monopoliser la parole, nous avons fait la même chose dans le cadre de l'enseignement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les petites classes, les petites filles sont devant. Quand vous avez un peloton de tête de 10 personnes, les 8 sont des filles. Donc nous avons aidé la SCOFI à prendre, nous avons pris en compte, depuis que nous sommes là, 2009, la cérémonie de la SCOFI à 100%. Et aussi bien le jeu Gustou, parce que nous nous sommes rendus compte que le jeu Gustou, tous les élèves qui participent au jeu Gustou réussissent au certificat d'études. Donc nous avons pris à 100% l'organisation du jeu Gustou. Donc l'un dans l'autre, nous avons travaillé dans ce sens et nous avons fait la même chose pour l'environnement. Nous avons travaillé dans ce sens, en tout cas dans beaucoup de domaines, surtout les domaines transférés, où ces domaines nous sont transférés sans que les moyens ne suivent. Donc c'est difficile. En tout cas, dans ma commune, je n'ai qu'un budget de 200 millions. C'est pas facile. 200 millions, ne peut pas faire grand-chose. Quand il y a des communes qui ont 1 milliard de budget, la ville de Guédiawaye, qui recoupe les 5 communes d'arrondissement, n'a que 2 milliards de budget, contrairement à Dakar, où si je prends la commune du Plateau, elle a 2 milliards et quelques de budget, sans compter les autres communes. La commune la plus petite de Dakar a 700 millions. Donc vous voyez que nous sommes dans des difficultés. Et à Guédiawaye, nous n'avons pas, à l'instar de Khadiba, des usines. Donc nous n'avons que nos petits marchés, que nos petits commerces. Elle a beaucoup d'eau, mais elle a les moyens de combattre cette eau. Nous sommes dans notre pauvreté, nous n'avons pas les moyens de combattre cette pauvreté. Et je crois que vous nous avez donné la chance de pouvoir communiquer avec nos populations. Parce qu'un budget participatif, ça nous a permis d'organiser les délégués de quartier, les femmes, les jeunes, pour qu'ils participent tous à l'élaboration du budget, qu'ils comprennent que voilà le budget, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et ça a diminué en fait les heures entre le maire et les populations. Parce que si certains disent le maire n'a rien fait, d'autres disent il ne peut pas faire grand-chose avec le budget qu'il a. Donc je crois que c'est le lieu de remercier le COSEF. Vous êtes en train de faire un bon travail pour les femmes. Je crois qu'il faudrait qu'on multiplie vos forces. Parce que si vous en avez, c'est la force des femmes, c'est la voix des femmes. Et je crois que vraiment, Lucie, je crois que c'est le lieu de vous remercier. J'ai vu l'ancienne présidente Awadia, qui est humble, qui ne veut pas venir devant. Je la salue au passage. Mais en tout cas, vous avez pris le flambeau, Lucie, et vous êtes en train de faire du bon travail. Nous sommes tous membres du COSEF, mais je l'ai dit tantôt, j'ai dit que si tous les membres étaient comme moi, le COSEF n'avancerait pas parce que je ne viens jamais. Je suis branchée sur autre chose. Mais quand même, j'envoie toujours quelqu'un me représenter. Et mon cœur y est. Et je suis ce que vous êtes en train de faire. Donc je vous remercie, vous félicite et vous exhorte à travailler davantage. Parce que cette loi sur la parité, je crois que c'est le COSEF. Même s'il y a d'autres ambassadrices qui l'ont commencé depuis avant les indépendances. Mais en tout cas, le COSEF y a beaucoup contribué. Si je prends le cas de mon parti, dont la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, qui s'est battue, en tout cas, pour que cette parité arrive, je vous demande de l'applaudir au passage.
Parce que quand même, c'est une femme à qui nous autres femmes, nous devons beaucoup. Parce que même si c'est le président Wade qui a signé, qui nous a offert cette parité, il faut dire que aussi le président Macky Sall nous a aidé à appliquer cette parité. Même si à l'Assemblée, nous n'avons pu avoir que 64 députés au lieu de 75, c'est une avancée notoire, dans la mesure où nous n'avions que 23 dans la 11e législature. Et en tout cas, aujourd'hui, avec les listes les locales, je crois que la parité va s'exercer. Je disais quand on élaborait les listes, parce que j'étais là quand on élaborait, il n'y avait aucune liste dirigée par une femme. J'étais là, on m'a donné la tête d'une liste parce que j'étais là, peut-être que je n'étais pas là, je ne l'aurais pas eu. Je leur ai dit, mais vous, heureusement qu'on a cette parité. Si on n'avait pas la parité, que seraient devenues les femmes? Vous avez tous pris les têtes de liste. Vous n'avez rien laissé aux femmes. On m'a dit, mais toi, on t'a laissé. Je dis, oui, parce que je suis là assise. Peut-être que si je n'étais pas là, je ne l'aurais pas eu. Donc cette parité, en tout cas, elle est à saluer. Et nous devons nous battre pour la conserver et surtout l'améliorer. Parce qu'il y a si je prends toujours un cas, mon parti, parce que je ne peux pas parler des autres, nous avons, en tout cas, en 2007, nous avions demandé à notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng que nous voulions la parité et il nous l'avait accordé. Donc au courant de ce congrès passé, nous devions avoir cette parité, mais nous sommes toujours à 50% pour les hommes, 30% pour les femmes, 20% pour les jeunes. J'ai dit, mais et la parité? On dit non, la parité, on vous a donné plus. Parce que quand on a eu 20 députés, on vous en a donné 12. Mais là, pour les textes du parti, on les garde comme tel. Donc, vous voyez, et il y a des hommes qui vous disent cette parité, il faut qu'on l'enlève. Donc, nous devons nous battre pour garder cette parité. Parce que quand même, elle est mal comprise quelque part. J'étais dans une conférence religieuse samedi, où le conférencier disait, la parité, les femmes, vous devez la refuser, on vous met en mal avec les hommes. Non, on ne nous met pas en mal avec les hommes. Nous sommes des épouses, nous l'assumons. Nous sommes des mères, nous l'assumons. Quand nous arrivons chez nous, nous assumons nos tâches de famille. Mais quand même, nous ne pouvons pas aller dans les mêmes écoles que les hommes, avoir les mêmes diplômes et que nous soyons toujours à la traite. Et chaque homme qui réussit ici, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont derrière. Nous ne pouvons pas pousser les femmes, les hommes, et que les hommes ne nous poussent pas. Il faudrait qu'il y ait une certaine solidarité entre nous. C'est difficile parce que chacune travaille pour son parti. Mais quand même, il y a des situations où nous devons nous serrer la main. Par exemple, pour ce combat à parité, il ne doit pas y avoir de parti. Nous devons tous nous donner la main. Parce que ce qui sera valable pour l'une sera valable pour l'autre. En tout cas, encore une fois, Concept, je vous remercie pour ne pas nous poser la parole. Merci encore une fois, Madame le maire. Je pense que tout le monde est d'accord que nous avons vraiment fait un bon choix. Elles viennent de nous dire un peu ce qu'elles ont fait avec le maigre budget qu'elles ont. Elles sont tout le temps pour défendre les populations, répondre à leurs aspirations. Comme je l'ai dit, elles n'ont pas toujours les moyens qu'il faut, parce qu'on leur a transféré les compétences en oubliant de leur transférer les moyens. Ça, je pense que c'est pour tous les maires. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, présenter les excuses des deux autres maires qui ne sont pas là. C'est d'abord Mme Aïda Mbodj. Elle nous avait promis qu'elle ferait tout pour être là. Mais vous savez, le moment n'est pas favorable, on comprend. Madame Maïmouna Dieng, on s'est parlé hier. Elle m'a dit, je vais tout faire pour être là, parce que vraiment, mais j'ai une réunion vraiment à Thiès que je dois présider et qui me pose problème. Et elle nous a envoyé M. Touré qui est là pour la représenter. Je crois qu'il faut applaudir, les remercier de leur... elles ne sont pas là, mais elles sont de tout cœur avec nous. Je pense que c'est le plus important. Je pense qu'il est temps maintenant de donner la parole à Madame la secrétaire générale qui va nous présenter le projet pour nous permettre de voir. C'est un projet qui a touché plusieurs régions avec plusieurs activités. La coopération italienne qui nous a appuyés. Et elle va revenir là-dessus pour nous dire un peu ce qu'on a eu comme acquis, ce qu'on a eu comme problème. Et finalement, je pense que ce qui est là, c'est que nous sommes satisfaits parce que simplement, aujourd'hui, nous avons pu donner ce guide qui pourra servir à tout le monde. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va prendre en compte
le budget participatif sensible aux gens. Madame la secrétaire générale, tu as la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais commencer par saluer Monsieur le directeur du WAC, Monsieur Ousmane Sène, qui a bien voulu nous accueillir dans ce cadre, je pense, pour la seconde fois dans une cérémonie pareille. Donc, Madame la Présidente, Mesdames les maires, Monsieur le représentant du maire de Thiès-Ouest, Monsieur Touré, Madame la représentante de la coopération italienne, chers hôtes de la coopération asturienne, donc qui est dirigée par la directrice de la coopération qui est ici à la table et qui accompagne le COSEF dans beaucoup d'activités de renforcement de capacité. Mesdames les anciennes du COSEF, puis les anciennes du COSEF, les membres du comité directeur, les membres du COSEF, les membres du comité de suivi pour l'application de la parité, mesdames et messieurs les invités. Donc, mes aînés m'ont confié la tâche de vous présenter un peu ce guide donc, que nous lançons aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est un guide qui retrace le processus d'exécution de la phase pilote d'un projet intitulé « Renforcement du leadership des femmes dans la gestion des collectivités locales ». L'objectif visé par le COSEF, en concevant un tel outil, c'est de partager avec ses partenaires et les acteurs locaux son expérience en la matière, notamment sa démarche, afin de le confronter ou de confronter cette démarche à d'autres dans le but de l'améliorer. Donc, ce guide, en effet, ce que le COSEF a voulu, c'est d'avoir un premier modèle qui est appelé à être mis à jour régulièrement. Donc, à mesure que les orientations dégagées dans son contenu sont confirmées ou corrigées par les réalités du terrain. Car ce que le COSEF a voulu initier dans ce projet, c'est allier la mise en œuvre du budget participatif à la prise en compte de la sensibilité genre. Car comme nous le savons tous, il y a des expériences à travers le monde, à travers l'Afrique et même au sein de notre pays, d'exécution ou en tout cas d'application de budget participatif. Je pense que dans certaines communautés rurales comme Fissel, comme Djadania, il y a déjà cette expérience avec certaines associations, certaines organisations de la société civile. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est au-delà de la mobilisation des citoyens, donc qui sont les contribuables dans l'identification et la priorisation de leurs besoins, la collecte des ressources locales, le contrôle des dépenses pour un renforcement de la démocratie et de la transparence dans la gestion des affaires, c'est prendre en compte une autre dimension. C'est cette dimension-là qui découle de la prise en compte des inégalités au plan politique et social qui affectent les femmes dans la plupart des contextes, mais aussi qui affectent les groupes vulnérables de façon générale. L'intérêt de cette démarche pour le COSEF, qui associe le budget participatif à la sensibilité genre, réside surtout dans le fait qu'elle vise directement une transformation des relations entre les hommes et les femmes dans le sens d'une plus grande équité. Je pense que les maires, en prenant la parole tout à l'heure, ont partagé avec le public la façon dont elles ont vécu l'expérience. Ainsi, donc, dans l'allocation des ressources locales, donc, cette démarche voudrait que l'accent soit mis sur le poids de la pauvreté des femmes au niveau de la communauté et sur l'obligation de leur participation à la gestion locale
pour parvenir à un développement durable à la base. Donc, dans sa structuration, je pense que nous avons le guide. Il y a deux phases. Il y a une phase préparatoire, parce qu'en réalité, ce projet-là, c'était une phase pilote qui permettait de préparer la mise en œuvre effective du budget participatif sensible aux gens. Et donc, dans l'exécution, il y a cette phase préparatoire dont nous rendons compte, et il y a dans les perspectives la phase de mise en œuvre. En tout cas, nous proposons une démarche qui permettrait de mettre en œuvre de façon effective le budget participatif sensible aux gens. Parce que je crois que c'est l'un des chantiers que le COSEF voudrait explorer à l'issue de ces élections locales du 29 juin 2009. C'est de faire en sorte qu'il y ait une mise à l'échelle du budget participatif sensible aux gens. Donc, lors de la phase préparatoire de ce projet, donc, il y a un certain nombre d'étapes qui ont été suivies. C'était d'abord la consultation avec les 4 collectivités locales. Donc, tout à l'heure, nous avons entendu Madame le maire de Diamaguène-Sicap-Mbao, il y avait Madame le maire de Golfe Sud, mais également la mairie de Bambey et celle de Thiès-Ouest. Donc, il y a eu une phase de consultation avec ces collectivités, donc pour mieux cerner leurs attentes, mais également partager avec elles la vision à la base de notre projet. C'était dans le but d'avoir leur appropriation et de mieux partager ce qu'on voulait faire. Il y a eu une autre étape qui a été relative à l'établissement d'une situation de référence. Parce qu'il fallait connaître l'état des lieux des 4 collectivités locales concernées afin d'identifier les parties prenantes qui allaient intervenir dans le projet, mais également afin d'évaluer leur capacité à contribuer au processus. Une troisième étape dans cette phase préparatoire a consisté à la création d'organes de pilotage. Donc vraiment, il y avait un comité national de pilotage dans lequel étaient représentés les 4 mairies, donc, mais également des membres du COSEF, l'équipe de mise en œuvre, mais 2 ministères, le ministère des collectivités locales et également le ministère de la femme. Et ce comité national de pilotage était chargé d'évaluer les avancées du projet et d'en dégager les orientations au plan stratégique. Il y avait également un autre organe au niveau local qu'on a appelé un comité local de pilotage. Donc chaque collectivité locale avait son comité local de pilotage qui regroupait 11 membres, dont 5 ou 6 étaient des femmes. Donc on a voulu faire appliquer un peu la parité au niveau de la représentation de ces 11 membres. Donc il était chargé du suivi des activités au niveau local. Il était chargé également de préparer donc, les activités, mais également de faire le plaidoyer pour que le budget participatif sensible aux gens soit mis en œuvre. Il y a des activités de formation qui ont été menées également dans cette phase préparatoire. Donc je pense que les membres des comités locaux, qui étaient donc les 11 multipliés par 4, ont reçu des formations sur la démocratie locale et le contrôle citoyen, mais également sur les méthodes et les pratiques de communication pour le développement local et également sur le genre et le budget. Et il y a eu également des activités d'accompagnement articulées autour de la dissémination des connaissances acquises. Parce que c'était sur ça que le COSEF comptait également. Donc les 11 membres qui étaient formés au niveau de chaque collectivité locale devaient faire la dissémination pour que les autres membres du conseil soient également imprégnés de ce qui était en train de se faire. Et il fallait également, Madame le maire en a parlé, tenir des assemblées de quartier, parce que c'est des cadres de concertation qui sont extrêmement importants, qui permettent le partage et une meilleure compréhension entre l'exécutif et les populations. Donc il y a eu donc ces assemblées de quartier qui étaient destinées à sensibiliser les populations sur l'importance de la mise en place du budget participatif sensible aux gens et de les préparer donc à sa mise en œuvre dans la prochaine étape, parce que c'est cela que nous visons. Au-delà de cette phase préparatoire, notre souhait c'est d'avoir vraiment une autre phase qui nous permettrait de mettre effectivement ce budget participatif sensible aux gens. Donc à l'issue de cette phase préparatoire, le COSEF ambitionne, bien sûr avec l'appui de ses partenaires comme la coopération italienne et la coopération espagnole, de mettre en œuvre un programme quadriennal.
C'est ce que nous voudrions à l'issue des élections. Au moins pendant 4 ans, mettre en œuvre au niveau de certaines collectivités locales donc le budget participatif sensible au champ. Et il y a eu, donc, lors de ce que nous envisageons, donc, à la suite des difficultés, des leçons qui ont été apprises, des propositions de correction, donc vraiment une projection sur l'avenir qui nous permettrait de mettre en place peut-être un comité national de suivi et de plaidoyer. Parce que nous pensons qu'il faut faire un plaidoyer assez fort pour que les collectivités locales elles-mêmes, mais également les autorités, puissent accepter donc une très grande application du budget participatif sensible aux gens. Donc nous pensons que nous allons mettre en place un comité national qui sera chargé du suivi et du plaidoyer. Nous sommes en train de faire une autre étape qui est la vulgarisation du budget. Parce que nous voudrions le partager afin de recueillir, disons, des informations, des contributions en vue de l'améliorer, de le consolider. Il y a également une autre phase qui, nous avons déjà le partenariat avec les mairies, mais nous voudrions également que d'autres mairies, d'autres femmes maires puissent s'engager donc à exécuter avec nous donc le budget participatif sensible aux gens. Nous voudrions également définir ensemble avec les maires les règles du jeu. Vraiment pour que les instances de représentation dont on a parlé tantôt soient installées vraiment à l'issue de ces élections, qu'il y ait des instances de concertation et qui vont constituer des cadres de discussion des orientations prioritaires du budget participatif sensible aux gens. Il y aura également la priorisation des besoins à l'issue de cette concertation, la création d'alliances entre les mairies pour renforcer la solidarité, pour économiser les ressources, pour rationaliser également la gestion des biens publics collectifs. Nous voudrions avoir également, comme on l'a dit, la mise en œuvre effective du budget participatif sensible aux gens. Et enfin, comme dernière étape, le suivi et l'évaluation à mi-parcours qui permettront de rendre compte de l'exécution effective du budget participatif sensible aux gens, aux parties prenantes et aux instances habilitées afin de corriger toutes les actions. Voilà en gros le contenu du guide qui présente une démarche et qui propose que cette démarche soit confrontée à d'autres afin de l'améliorer, afin de permettre à d'autres de s'en inspirer. Donc voilà en gros, Madame la Présidente, pour l'objet de cette vidéo. Je vous remercie. Prendre un peu le contenu de ce manuel. Je pense qu'elle a dit quelque chose de très important. C'est une phase test avec les actrices qui sont là, qui veulent être libérées parce que je sais un peu que leur temps est précieux. Donc peut-être que vous allez attendre qu'on donne la parole un peu à la délégation, qu'elle dise quelques mots avant de partir. Ou bien, c'est un besoin urgent. Bon, on va le libérer. D'accord. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour être là avec nous. Vraiment, nous mesurons un peu le sacrifice parce que nous savons tout ce que vous avez à faire. C'est nous qui vous remercions. Merci Madame le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à nous revoir très prochainement. Madame le maire. Ah, Monsieur Touré. Voilà, à titre symbolique. Et pour Madame... Bonsoir. Disculpar en primer lugar que no me dirija a vosotras en francés. Gara va a traducir mis palabras. Bonsoir tout le monde. D'abord, excusez-moi pour ne pas pouvoir vous amener parler en français. Par contre, ma collègue à côté de moi va traduire mes mots. En primer lugar, trasladaros un saludo en nombre de la delegación española, específicamente de Asturias, que hace un par de días llegamos a Senegal para acompañar y hacer un seguimiento de los proyectos que desde Asturias
desde el Gobierno del Principado de Asturias promovemos desde hace 3 años. D'abord, vous saluer au nom de la délégation de la coopération de Asturias. Nous sommes arrivés depuis 2 jours pour faire une visite des travaux et des projets d'appui que nous faisons avec le COSEF depuis 3 ans. Me acompaña la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, bueno, porque son proyectos que tienen el enfoque de género, y también la alcaldesa de Avilés, también una persona muy implicada con los temas de género, y también porque la última fase del proyecto está muy relacionada con las entidades locales y regionales. Avec moi, ils sont aussi présentes Madame la directrice générale de l'Institut de la Femme Asturias et oui, parce que les projets que nous faisons avec COSEF sont très liés à la question de la femme, et aussi Madame la maire de Avilés, de la ville d'Avilés à Asturias, parce qu'elle participe aussi, Avilés participe aussi à la dernière partie du projet que nous menons avec COSEF. Y por supuesto agradecer a COSEF y a las organizadoras de este evento que nos hayan invitado a compartir este tiempo con todas vosotras y a participar en la presentación de esta guía, que a mí personalmente me parece muy interesante para integrar el género, integrar las preocupaciones de las mujeres en el presupuesto de los ayuntamientos. Nous voudrions remercier le COSEF pour nous avoir invités à cet événement de budget participatif sensible au genre, qui personnellement je trouve très intéressant et très important pour inclure les besoins des femmes dans la question du budget. Como os decía, nuestra presencia aquí es para conocer y sobre terreno los proyectos que financiamos. Nuestra colaboración con COSEF se inició en el 2011 y principalmente nuestra idea o nuestra motivación para apoyar estos proyectos es que para la cooperación asturiana es una prioridad todo aquello que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Notre mission ici au Sénégal, c'est faire la visite sur le terrain de projets que nous appuyons ici, parce que depuis le Principado d'Asturias, on est très intéressé à appuyer les projets qui visent à l'amélioration des conditions des femmes. En la visita de representantes de COSEF hace 2 años, o el año pasado, en el 2013, la presidenta de COSEF y también la secretaria, bueno, pues nos comentaron el desarrollo del proyecto, pero yo sobre todo quiero destacar 2 cosas que a mí personalmente me hicieron pensar y también tomar la determinación de seguir financiando el proyecto. Lo que dijeron fue que para cambiar las cosas primero hay que cambiarlas desde la esfera política. Por eso era tan importante seguir financiando el proyecto, porque las decisiones políticas afectan bueno, pues a las cosas cotidianas. Todo lo que tenga que ver con educación, con sanidad, bueno, pues tiene que tener una decisión política. Y la segunda cosa que también comentaron fue que Senegal no sería un país desarrollado hasta que no se contara con las mujeres para conseguir ese desarrollo. Dans la dernière visite que les membres de COSEF en 2013 ont fait en Espagne, ils ont dit des choses qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont convaincu de continuer à financer ce type de projet. Ce sont 2 choses. La première chose, c'est la nécessité de faire un appui politique. Exactement. La première chose, c'est que les décisions politiques affectent toutes les questions quotidiennes, donc les déterminent, donc c'est important de travailler sur cet aspect.
Et la deuxième chose est que le Sénégal ne pourrait pas se développer qu'au moment que les femmes s'insèrent dans la vie politique de son pays. Deciros que hacéis un trabajo muy importante. Yo quiero felicitar a COSEF, pero también a todas las mujeres que participáis en los proyectos. Nosotros en estos días que llevamos en Senegal, yo creo que, bueno, hemos visto un desarrollo muy importante en el trabajo que hacéis, y también nosotros lo consideramos como un intercambio de experiencias, ¿no? Nosotros hemos aprendido y seguiremos aprendiendo mucho de lo que vosotros hacéis aquí, y también esperamos que en este encuentro y en esta visita también bueno, pues toméis nota o de las buenas prácticas que se desarrollan en Asturias con el tema de mujer. Nous voudrions en fait vous féliciter pour le bon travail que vous faites, que vous êtes en train de faire. Pendant ces temps de la visite, on a pu voir un tout petit peu de ce que vous faites. On vous salue vraiment ce que vous faites, et on souhaiterait vous dire bon courage en général, et que nous-mêmes, nous avons beaucoup appris de cette expérience, de votre travail. Nous espérions aussi avoir pu, en échange, vous donner aussi un peu de cette travail que nous faisons en Espagne, que les partages a pu être de deux côtés. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit tantôt que c'était la directrice de la coopération espagnole. Elle est accompagnée de Madame la directrice de l'Institut de la Femme. Elle est accompagnée de Madame le maire d'Avilés. Je pense que nous allons aussi leur demander de dire un mot par rapport aux femmes qui sont là avec elle, aux Sénégalais. Alors, elle, c'est la directrice de l'Institut de la Femme. Elle va essayer de traduire. Bonsoir. Yo tampoco hablo bien francés, solo entiendo un poquito, así que va a traducir mis palabras Gara. Bonsoir. Malheureusement, moi, je ne parle pas non plus les français, donc c'est moi qui vais traduire. Para nosotras visitar Senegal, visitar Dakar, conocer lo que estáis haciendo es una experiencia verdaderamente significativa. Pour nous, l'expérience d'être ici, de voir ce que vous faites, c'est très significatif pour nous. Saber cómo estáis impulsando un proceso de participación política de las mujeres, conocer vuestra experiencia de cerca, no solamente nos llena de admiración, sino que también nos empodera a nosotras. Le travail que vous faites nous encourage même à nous, à notre travail. Porque en estos días hemos visto que los problemas a los que os enfrentáis para poder participar en política son los mismos que nos ocurren a las mujeres españolas. Parce qu'en fait, on a remarqué que le problème que vous avez pour les conflits que vous avez au niveau des politiques, tous les petits problèmes, les obstacles que vous avez, se ressemblent beaucoup, sont en fait les mêmes que ceux que nous avons nous en Espagne. Pero a pesar de las dificultades, sabemos que esta es nuestra tarea, sabemos que es imprescindible para nosotras, para nuestra generación, pero sobre todo para nuestras hijas y nuestros hijos. Et malgré ces difficultés, nous savons que nous sommes là, que c'est important non seulement pour nous, que le travail n'est pas que pour nous, mais aussi pour nos filles et pour nos fils aussi. Así que estamos juntas en la tarea, vuestra causa es la nuestra y la nuestra es la vuestra. Donc on est ensemble, votre lutte c'est la nôtre et notre lutte c'est la vôtre. Y estoy convencida de que las próximas elecciones que celebraréis en este mes de junio aquí en Senegal, las elecciones locales,
Je suis convaincue que les prochaines élections municipales que vous allez faire ici van a marcar un antes y un después en la vida política de Sénégal. Vont marquer un écart, une différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait désormais. Y vuestra llegada a las instituciones locales va a suponer que de verdad se hagan presupuestos y políticas participativas y de verdad se transforme la sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan. Je suis convaincue aussi que votre arrivée au niveau des institutions publiques va faire aussi une vraie transformation au niveau des budgets et au niveau des politiques publiques. Porque no solo queremos las mujeres tener poder porque es de justicia que tengamos posibilidad de tomar decisiones, sino que queremos tomar decisiones para cambiar las cosas. Parce que non seulement on veut être là pour pouvoir prendre des décisions, mais on veut prendre des décisions qui transforment la vie. Por eso la paridad no es solo un cambio de número, de presencia, sino que es un cambio de verdad en profundidad de cómo se hacen las políticas públicas. La parité n'est pas seulement le fait n'est pas un numéro, n'est pas un pourcentage, c'est aussi la transformation de la manière de faire les choses. Y una prueba de ello es esta presentación de vuestra experiencia en la elaboración de presupuestos participativos con enfoque de género a la que estamos asistiendo. Et la preuve, c'est l'événement où nous sommes ici, la présentation de budget participatif sensible au genre, où nous sommes maintenant en train de voir. Así que felicitaciones, mucha fuerza y salud y todo nuestro apoyo. Alors, félicitations, bon courage et vous avez tout notre appui. Merci Madame la Directrice. Oui, nous allons donner la parole à Madame la mairesse. Chez eux, on dit la mairesse d'Avilés. Je m'appelle Pilar Varela. Je vais essayer de parler en français. J'étudie le français à l'école. Quand j'étais petite, nous sommes très contents d'être à Sénégal, d'être entre vous, parce que nous apprenons beaucoup de choses d'être ici. Moi, je suis maire depuis 2007. C'est mon second mandat à une ville qui a 95 000 habitants. C'est une ville très industrielle. Il y a beaucoup de soucis. Et nous faisons une expérience avec les budgets participatifs depuis 2004. Depuis 2004. Ça veut dire que c'est depuis 10 ans qu'on fait les budgets avec toutes les personnes de la ville. Toutes les personnes qui veulent faire le processus de la participation. Et je peux vous dire que la majorité, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui travaillent dans les associations de femmes, aussi des femmes qui travaillent avec les associations de quartier, aussi des femmes qui travaillent avec les écoles, avec les personnes handicapées. Et je crois qu'on faisait un ville plus solidaire, un ville plus heureuse pour tous, quand ce sont les femmes qui font la participation. Nous avons fait beaucoup de formations avec les personnes pour pouvoir faire les budgets participatifs. Et nous avons pris beaucoup d'expériences du Brésil, de Porto Alegre à Brésil, et aussi des communautés rurales de l'Espagne, à le sud de l'Espagne. Nous sommes à le nord de l'Espagne. On a essayé de faire beaucoup de choses et nous sommes contents. Merci à vous pour votre accueil. Madame la maire, je vais continuer quand la présidente est en train de faire une interview. Donc elle m'a demandé de donner la parole à l'assistance, à toute personne qui voudrait prendre la parole.
pour une contribution, un commentaire ou autre. Donc la parole est à qui la demande. Apparemment, il n'y a pas de manifestation pour prendre la parole. Ah, Madame la Présidente. Merci Madame la Secrétaire. Je crois que ce ne serait pas une bonne chose quand même que nous les assistants à ce forum, en tout cas à cette remise de guide, qui sommes les plus concernés puisque constituant les populations dans nos différentes localités, que nous ne puissions pas donner notre impression, même si nous sommes membres du COSEF. L'impression que je voudrais donner un peu, c'est que les maires l'ont dit, je crois bien, c'est une très bonne chose et une initiative très pertinente. Elle est très pertinente, cette initiative, dans la mesure où le COSEF inaugure cette idée, cette stratégie de faire parler les communautés. Puisque, en général, nous oublions que les pouvoirs que nous détenons à certains niveaux ou à plusieurs niveaux nous sont confiés, que ce ne sont pas notre propre pouvoir. Mais en général, nous l'oublions quand nous sommes dans l'exercice des affaires et ça vous pose beaucoup de problèmes. Je pense donc que le fait de faire ce guide, de le partager avec les élus, de le partager avec les communautés à la base, c'est une bonne initiative, un bon renforcement de capacité. Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre dans le rang, de compter le nombre de femmes, mais nous avons lancé le défi au niveau du COSEF de faire en sorte que nous soyons au place qu'il nous faut, c'est-à-dire capables de diriger et de montrer que nous ne sommes pas simplement des figurantes, mais que nous savons faire notre budget, nous savons exprimer nos besoins au niveau de la base et c'est comme ça qu'on l'apprend à la communauté. Ma dernière impression, c'est que les maires l'ont aussi dit, notamment Aïda Sow Diawara, on dit l'initiative d'aller vers les maires femmes, c'est juste, je crois, le modèle que vous voulez donner. C'est un test, c'est le modèle, c'est le fait de permettre à ces femmes de montrer qu'elles sont capables et qu'elles peuvent faire mieux qu'avant. Mais je voudrais vous conseiller, très sincèrement, dans la phase de mise à l'échelle, d'aller vers les mairies contrôlées par les hommes. Ça vous permet de faire quoi? Ça permet que les femmes qui sont dans les communes élues, mais les femmes qui sont dans les localités où ces maires sont élus, de pouvoir participer au budget et qu'on puisse savoir comment les hommes, eux, quand ils sont aux commandes, comment ils associent les femmes. Je pense que dans la phase de mise en œuvre, je vous conseillerais d'insister beaucoup sur cela. Allez aussi vers les mairies que les hommes vont contrôler, parce que comme elle l'a dit, les têtes de liste sont en général détenues par les hommes. Nous ne refusons pas cela, mais il faudrait que les modèles que nous avons puissent être bien renforcés, qu'elles puissent se mettre au même rang que les hommes pour leur dire que la solidarité dont Aïda Sow Diawara parlait, c'est la solidarité pour la famille. C'est la solidarité pour les hommes, les femmes et les enfants. Et c'est très, très important. Je vous remercie. Je vais continuer à distribuer la parole à celles qui voudraient bien l'entendre. Donc je vais saluer peut-être demander à Madame Diop de dire à la présidente que nous sommes arrivés à la cérémonie de clôture, qu'elle veuille bien venir clôturer la cérémonie. Pas nous séparer sans signaler la présence de la présidente de l'OMP qui nous a fait le plaisir. Et la présidente sortante, tout le monde la connaît. Elle a eu
a managé un peu tout ce qui a été dit ici. Ça a été sous son mandat. Je pense qu'il faut saluer cela. Elle est là pour nous accompagner. Et elle est membre du COSEF. Elle est membre du comité directeur. Même si c'est la présidente de l'ONP, elle nous a fait vraiment l'amabilité d'être là cet après-midi, malgré ses charges. Je crois qu'il faut applaudir fortement la présidente de l'ONP et lui dire que nous avons beaucoup d'espoir en ce qui est en train d'être fait. J'ai dit tantôt tout à l'heure que notre loi était menacée. Nous comptons beaucoup sur l'ONP pour nous mobiliser avec l'ONP et défendre cette loi. Touche pas à ma loi, la loi sur la parité. Il a clos le lancement du kit et nous pouvons aller, nous invitons les Yaïen, les Camara et tous les autres. Waouh! Les Badiennes et les tantes